Bonjour à tous, ici Madame Irma. Alors aujourd'hui, comment vous dire, j'ai juste un truc à vous dire. Moi j'ai un truc exceptionnel que les autres n'ont pas. Et ça, vous allez le découvrir. Alors c'est sûr, j'ai pas le physique de Céline Dion, de Madonna, de Mylène Farmer. Vous remarquerez que mes références sont assez anciennes, hein. Pardon les filles, mais bon, vous avez un certain âge. Non, moi je fais des prédictions. Des prédictions qui sont déjà passées, et je peux vous dire que là, je suis sûre et je prédis que vous êtes déjà en train de me regarder. Je suis forte. Non, en fait, Madame Irma était en train de réfléchir et se disait, il faut que je leur explique quelque chose qui est important pour leur vie, quelque chose qui va vous servir dans votre futur. Je vous assure que c'est extrêmement important ce que je vais vous dire. D'abord, au lieu de vous occuper des autres, occupez-vous de vous. Et vous allez commencer par vous occuper de vous en vous plongeant dans le livre de Don Ruiz Miguel, Les accords Toltec. Oui, je sais, vous allez dire, qu'est-ce que c'est encore ce nom? D'où est-ce que ça sort? C'est très ancien. Et donc c'est un monsieur qui a étudié et qui a écrit un livre sur ces accords Toltec. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça va vous aider, vous allez voir, dans la vie, tous les jours. Le premier accord. Que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut arrêter de traiter Bruno de gros con, parce qu'il vous vole votre agrafeuse. Et il faudrait plutôt, dans ces cas-là, dire « Oh, Bruno m'a volé encore mon agrafeuse. Je vais aller le voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe dans sa tête. » Arrêtez de dire des méchancetés. Vous transmettez du négatif. En vous déjà. C'est vous qui souffrez de cela. Parfois, il faut se lever le matin et se dire je vais aujourd'hui avoir une parole impeccable. Et je noterai dès que j'en ai pas. Bon, vous allez voir, hein, au début on remplit un cahier, hein, carrément. Hein. Bon. Le deuxième accord, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous prétexte que Jennifer, elle a dit que vous étiez moche, ça y est, vous en faites une affaire personnelle. Mais en fait, la personne est juste en train de parler d'elle. Hein. Mais comment peut-elle juger si vous êtes moche ou belle? Elle a des références de... Ah oui, c'est vrai, la télévision. J'avais oublié. Vous êtes tous à regarder un écran. Eh bien, regardez votre propre écran déjà, avant de regarder les écrans, enfin, l'écran des autres. Oui, enfin, vous m'avez compris. L'objectif, c'est que quand on vous engueule ou qu'on vous dit quelque chose, il ne faut pas en faire une affaire personnelle. Pardonnez-moi, je m'emballe. Mais ça m'énerve. Donc moi, dès que quelqu'un me dit un truc qui n'est pas sympa, je peux vous dire que j'en ai rien à... Moi, pour moi, quand la personne elle fait ça, elle parle d'elle-même. Donc, comment tu peux me juger? Tu ne me connais pas. Voilà. Le troisième accord Toltec. Très concrètement, c'est ne faites pas de suppositions. Nous sommes tous à faire des suppositions. Par exemple, vous dites « Tiens, c'est bizarre. J'ai croisé Madison, elle ne me regarde plus. Elle ne m'envoie plus de textos, elle ne me parle pas. Je pense qu'elle ne m'aime plus. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû faire et donc elle veut plus me voir. » Non, arrêtez vos suppositions. Madison a juste un problème familial assez grave qui lui donne pas du tout envie de communiquer. C'est à vous peut-être de faire le pas vers une communication, comme vous la connaissez, non violente. Voyez-vous, vous pouvez très bien aller poser la question à Madison. Ou alors, j'ai un autre exemple. Ah, punaise, Brad, il ne m'écrit même plus. Il répond pas à mon texto. Je pense qu'il est en train de me tromper. Alors bon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là? Des suppositions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mal à votre petit cœur. Eh bien, moi, je vous conseille fortement d'arrêter de faire des suppositions. Et à ce moment-là, vous allez voir que votre vie va changer
Et quand bien même, si Brad vous trompe, eh bien, au revoir. Tant mieux, t'étais pas fait pour moi. Voilà, concrètement, comment vous pouvez changer les choses. Le 4e accord, c'est faites de votre mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la vie, si on vous demande de faire un travail et que c'est impossible pour vous de faire ce travail tellement c'est compliqué ou c'est lourd, il y en a trop, dites-vous toujours, faites de votre mieux. Dans vos relations avec des gens, faites de votre mieux, faites ce que vous pouvez. Comment peut-on vous réclamer d'être au top du top? Ça n'existe pas. Ah, vous allez me dire, si, il y a des stars, des sportifs, tout ça. Ouais, mais alors attendez. Eux, ils ont tout un tas de gens autour d'eux pour les aider, d'accord? Ils ont des coachs, des médecins, des aides vocales pour ceux qui chantent. Voilà, pour les acteurs, ils sont accompagnés aussi pour bien faire ce qu'il faut dans leur métier. Vous, c'est pas votre métier. Votre métier, c'est d'être dans la vie de tous les jours avec vos familles, vos amis. Le mieux, faites ce que vous pouvez le mieux. Voilà, faites de votre mieux. Faites votre petit colibri. Allez voir l'histoire du petit colibri. Vous allez comprendre. Et donc, c'est vrai qu'ils nous ont pondu un 5e accord Toltec. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais il n'est pas mauvais cet accord-là. Où il dit « Soyez sceptiques, mais restez ouverts ». Ça veut dire que si quelqu'un vous dit un truc insensé, attends, ça va être la fin du monde. Alors là, vous allez être carrément sceptique, mais restez ouverts. Et puis dites, bah écoute, je vais rechercher des informations sur ton histoire de fin du monde. La fin du monde peut-être aura lieu un jour, mais on ne sait pas quand. Mais bon, voilà, l'idée c'est de dire, quand quelqu'un vous dit un truc qui est improbable pour votre cervelle, vous dites, je suis sceptique, mais je sais écouter. Voilà, donc l'ensemble des accords Toltec, à quoi ils servent? C'est vrai que quand on lit le livre, on comprend mieux un petit peu ce qui s'est passé déjà depuis notre enfance à maintenant, comment nous avons été conditionnés, comment nos parents nous ont inculqué des tonnes de valeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais peut-être qu'il faut sortir de tous ces schémas, mes chéris d'amour. Pensez à vous, réfléchissez sur vous. Alors surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions à me mettre en commentaire, vous n'hésitez pas, je répondrai. Madame Irma répond toujours. Et je vous referai d'autres vidéos, si vous voulez, sur ce sujet-là. Et on prendra accord par accord. D'ailleurs, je vous mettrai aussi un lien. J'ai fait des podcasts là-dessus, si ça vous intéresse. Mais franchement, mes choupinous, allez-y, étudiez-les. Hein. Moi, ça m'a changé la vie. Hein. Attendez, je prends l'accent marseillais maintenant. C'est pour vous dire que même à Marseille, il faut que les Marseillais, ils étudient les accords. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Madame Irma.